Dis-moi, t'es-tu déjà demandé pourquoi les gentils garçons finissent souvent par se transformer en gars blasés, en bâtards? Pourquoi ceux qui donnaient tout se retrouvent à donner plus rien? J'étais comme ça, moi aussi. Toujours là pour aider, toujours là pour soutenir. Mais à force d'être trop gentil, je me suis retrouvé toute seule. Je pensais que la gentillesse suffisait pour être respecté, aimé même. Mais j'ai vite compris que la réalité était bien différente. Je me suis rendu compte qu'on me prenait pour acquis, qu'on me faisait tourner en bourrique. Et là, je me suis dit, c'est fini. Est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu te retrouves parfois à donner sans compter, en pensant que ça t'apportera quelque chose de positif? Mais qu'en retour, tu récoltes l'indifférence ou le mépris? Dans cette vidéo, on va voir ensemble, quatre parties d'abord, pourquoi les gars trop gentils finissent par durcir, puis par devenir presque méchants. Et surtout, comment trouver l'équilibre pour ne plus se faire marcher dessus sans perdre son cœur. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, je te partagerai une astuce pratique pour que ta gentillesse ne soit plus un poids, mais une vraie force. Alors reste bien jusqu'à la fin, tu verras, ça vaudra le coup. Première partie. Pourquoi être trop gentil peut poser problème? Alors, pourquoi la gentillesse poserait-elle problème? C'est simple, beaucoup de gens confondent gentillesse et faiblesse. Quand tu donnes tout sans poser de limites, les autres finissent par penser qu'ils peuvent te marcher dessus. Un peu comme un distributeur automatique de gentillesse, tu vois ce que je veux dire. En fait, le souci, c'est que les gens finissent par te considérer comme acquis. Ils se disent, oh, il est sympa, il dira oui de toute façon. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la gentillesse n'est pas un défaut. Seulement, sans limite, elle peut se transformer en un vrai piège. Comme le disait Sénèque, celui qui est capable d'être heureux avec peu a appris à être fort. En d'autres termes, quand tu as confiance en toi et que tu apprends à dire non, tu retrouves ta force. La gentillesse peut être une force, mais seulement si elle est bien gérée. Je me souviens d'une fois où j'avais aidé un ami à déménager. J'avais annulé tous mes plans. Je lui avais même payé le dîner pour le remercier de me laisser l'aider. Et devine quoi, la semaine suivante, il m'a complètement ignoré, comme si je n'existais plus. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de gentillesse, mais de laisser les gens franchir mes limites. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'être sympa pour aider quelqu'un et qu'on te fasse sentir invisible après? Si oui, mets un commentaire. Ça peut vraiment faire du bien de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu sur Inspirant comme celui-ci. Deuxième partie. Pourquoi les garçons trop gentils finissent par devenir durs? Alors, pourquoi tant de garçons gentils finissent par durcir, par devenir des bâtards, comme on dit? Parce qu'à force de donner et de se faire ignorer, ou même de se faire prendre pour un idiot, ils finissent par comprendre une leçon importante. La gentillesse a des limites. C'est un peu comme quand tu prêtes un stylo à quelqu'un en classe, tu sais, juste pour un moment. Puis tu te rends compte que ce même stylo, tu ne le reverras jamais. Sauf qu'ici, c'est pas un stylo que tu prêtes, c'est ton temps, ton attention, ton soutien, et parfois ton cœur aussi. Voilà, si je me rappelle bien, j'avais eu une relation où je faisais tout pour elle. J'étais là pour l'écouter, j'étais là pour l'encourager, même pour l'aider dans ses projets. Mais au bout du compte, elle a commencé à me considérer comme un acquis, comme si ma présence allait de soi. J'ai vite compris que ma gentillesse, au lieu d'être reconnue, était devenue un service gratuit. Et là, j'ai eu un déclic: si je ne me respecte pas moi-même, personne ne le fera pour moi. Est-ce que ça te parle? As-tu déjà eu cette impression de tout donner pour quelqu'un sans rien recevoir en retour? Si oui, laisse un pouce bleu ou un commentaire, juste pour qu'on sache qu'on est tous passés par là. Marc Aurèle disait, l'obstacle est le chemin. Parfois, ce sont ces expériences décevantes qui nous ouvrent les yeux. Les nous rappellent qu'il faut poser des limites et que la gentillesse ne doit pas signifier sacrifice. La gentillesse est une force, mais elle doit être respectée. Et d'ailleurs, dans un instant, je vais te donner une astuce pratique pour que ta gentillesse ne soit plus un handicap, mais bien un atout. Une façon de rester toi-même tout en posant des limites. Reste bien avec moi, tu ne veux pas manquer ça. Troisième partie. Comment être gentil sans se faire marcher dessus? Alors, comment garder ta gentillesse sans te faire marcher dessus? La clé est simple, mais puissante. Apprends à dire non avec respect. Ça peut sembler facile, mais c'est un vrai changement d'état d'esprit. Dire non, c'est pas être méchant, c'est se respecter. Imagine ça comme un filtre qui te permet de trier ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Quand tu commences à poser des limites, les gens autour de toi comprennent que ta gentillesse a de la valeur et tu gagnes aussi en respect pour toi-même. Je me souviens d'une fois où un ami m'a demandé de l'aider à réviser pour un examen. J'avais déjà pas mal de boulot, mais j'allais dire oui. Puis je me suis dit, attends une minute, tu veux aider? C'est bien, mais est-ce que tu es disponible pour ça?
Alors j'ai dit non gentiment en expliquant que j'avais aussi besoin de temps pour moi. Et devine quoi, mon ami a parfaitement compris. Depuis ce jour, je me suis senti plus libre et respecté. Et puis, honnêtement, est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de dire oui à un truc que tu regrettais immédiatement après, juste pour être sympa? Tu sais, ce moment où tu penses, mais pourquoi j'ai accepté ça déjà? Si tu as déjà dit oui par gentillesse et que tu le regrettais tout de suite après, laisse-moi un commentaire. Je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. En d'autres termes, il n'y a rien de mal à être bon, mais apprends aussi à te protéger. Sois bon avec les autres, mais sois aussi bon avec toi-même. Si ce conseil te parle et que tu veux apprendre d'autres astuces pour t'imposer sans perdre ta gentillesse, abonne-toi. Il y a tellement de choses que l'on peut explorer ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gentillesse est une qualité incroyable, mais elle doit être équilibrée par du respect pour toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour éviter de te faire marcher dessus. Tu as juste besoin de fixer des limites claires et de te respecter assez pour dire non quand c'est nécessaire. Regarde, même les super-héros disent non de temps en temps. Imagine Superman en train de dire non, désolé, aujourd'hui c'est ma journée de repos. Bon, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais tu vois l'idée. Tu peux être un gentil avec des super-pouvoirs. De limites. Marc Aurèle disait, la force de l'âme se manifeste par la capacité à agir sans crainte, mais aussi sans faiblesse. Être fort, c'est savoir qui tu es, mais c'est aussi savoir te protéger. La gentillesse est une force, tant que tu ne la laisses pas te dévorer. À tous ceux qui se sont sentis pris pour acquis, sache que tu peux garder ton cœur, ta bienveillance et ta gentillesse tout en étant respecté. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es, juste de savoir poser des limites. Alors, sois gentil, mais rappelle-toi que ta gentillesse mérite autant de respect que toi. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Parce qu'ensemble, on peut apprendre à être fort et gentil à la fois.